Bonjour, je m'appelle Coraline, je suis créatrice de Super Maman. Ma mission est de vous guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine, une vie moins speed et moins surchargée, une vie à la hauteur de vos aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions et des méthodes qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique et une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nous et pour nos enfants. Dans ce premier épisode, je vais me présenter pour que tu saches qui te parle, à qui tu as affaire et pourquoi je me lance dans ce genre de podcast. Comme j'ai pu te le dire, je m'appelle Coraline, j'habite dans le Calvados, sur les côtes cannaises. J'ai 4 enfants, 2 princesses d'une première union et les 2 aventuriers de mon nouveau conjoint. Avant de te parler de mon présent, j'aimerais bien revenir en arrière pour que tu comprennes bien ce que je peux t'apporter. Il y a quelques années, j'étais dépressive et maman solo. J'étais submergée, j'accumulais les problèmes, je me comparais aux autres. Je me trouvais incapable, nulle et moche. Je n'arrivais pas à m'organiser, j'avais aucune motivation et je restais dans des routines destructrices. J'étais désespérée. Je n'ai pas eu besoin d'être maman pour me sentir comme ça. C'était déjà le cas quand j'étais jeune. Et j'ai choisi le papa de mes enfants dans cet état d'esprit-là. Autant me dire que j'ai choisi un homme qui ne me correspondait pas du tout. Parce que je pensais pouvoir le changer, je pensais qu'il m'aiderait également à changer. Et surtout, je pensais pas trouver mieux. Rapidement, j'ai dû prendre sur moi. Le plus difficile, c'était de fermer les yeux sur ces multiples tromperies et ces jalousies. Avec l'arrivée de nos filles, les choses se sont empirées. Et je me sentais maintenant obligée de rester dans cette relation toxique car j'étais incapable de gérer 2 enfants en bas âge. Et je ne pouvais pas imaginer infliger à mes filles la douleur qu'est l'absence d'un père. Petite parenthèse, mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans et mon père a pas été très présent quand j'étais plus jeune. À cette époque, j'étais très stressée, rongée par le psoriasis, épuisée, en colère et j'accumulais toujours des problèmes. Aucune confiance en moi, je me sentais laide, idiote. Mon conjoint me faisait peur et il me dégoûtait. Mes enfants m'épuisaient, j'avais pas de patience, mes émotions me submergeaient, rien n'allait. Je me détestais et je détestais la vie. Le jour de la séparation, j'étais au bout du trou, désespérée, dépressive, maintenant maman solo. Avec mes 2 emplois, mes filles, les tâches du quotidien, je vivais à 1000 à l'heure et c'était difficile d'être partout et en fait j'étais nulle part en soi. À force de me mettre de côté, je faisais rien pour moi et j'avais aucune idée de ce qui me faisait du bien, de ce qui me faisait plaisir. Rien me donnait envie. Toujours stressée, toujours en colère à crier, mal dans ma peau. En prime, je détestais les hommes. Je continuais d'accumuler les problèmes. La séparation m'avait enlevé un poids, mais j'avais encore beaucoup trop sur les épaules. Et je me suis mis un gros coup de pied aux fesses. Aujourd'hui, je comprends mes émotions et je vis beaucoup plus en conscience, ce qui me permet de diminuer pas mal mon stress et d'être beaucoup moins en colère. Je me tue plus du tout au travail, je m'occupe de moi, je me fais plaisir et j'ai beaucoup plus de temps pour mes filles et plus de patience. Je suis bien dans ma tête et beaucoup mieux dans mes baskets. Je suis fière de moi, consciente de mon potentiel et j'ose entreprendre des choses extraordinaires. J'ai rouvert mon cœur et j'ai choisi une personne avec qui je construis une relation saine et épanouie. Une relation choisie surtout, pas imposée. J'ai appris à être moins exigeante et j'ai appris aussi la bienveillance envers moi-même déjà pour commencer et envers les autres. Et surtout, je me connais, je m'écoute et je me respecte. Et je m'aime. Ce podcast va regrouper toutes les clés pour parvenir à ton tour à créer la vie dont tu rêves. Je suis Coraline, entrepreneuse, maman et femme à part entière. Je suis maman, pas seulement. Ce podcast, c'est celui qui me manquait il y a 5 ans. C'est toutes mes expériences et mes découvertes, c'est mes erreurs, mes réussites, toutes mes pensées, mes astuces et plein d'autres choses pour qu'à ton tour, tu prennes conscience de tes super pouvoirs et que tu réussisses enfin à t'envoler vers la vie que tu mérites. C'est le fruit de 27 ans d'auto-sabotage et de 5 ans de remise en question et de formation qui m'ont ouvert les yeux et permis de créer la vie qui me ressemble. Grâce à ce podcast,
tu vas gagner du temps et de l'énergie. Tu vas enfin être soulagé et pouvoir respirer. Tu vas te sentir moins seul et motivé. J'ai mis tout mon cœur dans ce podcast, car plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie authentique et épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Ma mission est d'utiliser pleinement mon potentiel pour continuer d'éveiller les consciences, fabriquer encore plus de bonheur et créer de la beauté, pour que mes 4 merveilles grandissent dans un monde inspirant, pour que je grandisse dans un monde inspirant, pour que nous grandissions tous ensemble dans un monde inspirant. Ce podcast regroupe toutes les clés pour parvenir à ton tour à créer la vie dont tu rêves. Si toi aussi tu veux mettre tout en œuvre pour reprendre le contrôle de ta vie, être sereine, épanouie, croire en toi, t'aimer et aimer ton corps, être guidée par quelqu'un qui connaît déjà le chemin que tu dois parcourir, alors écoute le podcast Maman pas seulement et passe à l'action. Avant de te laisser, je vais te donner un exercice pour commencer ta réflexion. Si tu avais une baguette magique, que tout était possible, sans filtre, sans limite, sans jugement, à quoi ressemblerait ta vie? Quelle serait ta vie idéale? Prends une feuille, un stylo et fais-toi plaisir. Sois imaginative et réponds avec ton cœur. Je vais maintenant te souhaiter une merveilleuse journée et une très belle réflexion. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. J'espère sincèrement que tout ce que je vais te partager va résonner en toi et te permettre de tout mettre en œuvre pour oser réveiller la super femme qui sommeille en toi. À mercredi prochain. Ciao, ciao.